Welcome to the podcast where ideas ignite a journey of knowledge, curiosity, and insight. With every episode, we aim to explore the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast. Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Dudley. Et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Mike A. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Mike A. Mon vrai nom, c'est Michael Farley. En fait, Michael Andrew Farley. Fait que je vous laisse faire la conclusion de pourquoi que je m'appelle Mike A. Andrew. J'ai 24 ans, je m'en vais sur mes 25 ans. Je viens de la Rive-Sud de Montréal. OK. Puis j'aime la musique, la bouffe et la vidéo. Exactement. Puis, guys, by the way, c'est notre tech. That's right. Fait que c'est le gars behind the scenes que des fois vous entendez rire. Ouais. Qui fait le editing. Tu sais, quand il y a des effets spéciaux, Tu sais, à chaque fois qu'on dit shout-out à Mike. c'est lui. C'est lui en chair et en os. OK. Toujours à toi. Tu sais, c'est toujours à moi. Fait que dans le fond, t'es DJ. Oui. DJ producer. Voyons. OK. Oui. Puis avant de faire ça, tu faisais quoi dans la vie? J'étais enfant. OK. Oui. Super. Mais encore. T'es allé à l'école? J'ai été au primaire. J'ai fait 2 écoles primaires. J'ai commencé, actually, en 5e année à m'intéresser au DJing. Puis après ça, j'ai été au secondaire dans le profil danse OK. à Charlemagne, au collège Charlemagne. Donc, tu danses? Je dansais, oui. OK, Ah. tu dansais. Je m'attendais à un shout-out. Shout out! Mais He knows, y'all. He knows. puis c'était quel style de danse que tu dansais? Oh my God, j'ai fait de tout. Pour vrai, j'ai un peu touché à tous les styles de danse. T'as fait Mais du compas? non. OK. Non, il n'y a pas de compas dans les écoles. Mais Ah, mais oui. principalement, c'était contemporain lyrique à l'école. On a fait un petit peu de hip-hop, mais le hip-hop, j'ai fait avec du break pendant mon enfance. Mais pendant tout mon secondaire, puis une partie aussi du primaire, j'étais danseur de ballroom. OK. Fait que ça a été comme la majorité de la danse que j'ai faite avec le hip-hop de 4 à 8, puis après ça, de 8 à 16. J'ai fait du ballroom. Puis après ça, j'ai commencé à trop aimer la musique. Puis ça me tentait plus de danser. Fait que... T'es DJ. Voilà. That's right. Voilà. Ah, puis j'étais au cégep en film et nouveaux médias à Champlain. Shout out! Pour être vidéographe. Parce que mes parents m'ont dit d'avoir un diplôme collégial, OK. au moins. Fait que c'est pour ça que t'as... Fait que j'ai été trouver le programme qui m'intéressait le plus. Puis parce que je faisais déjà de la vidéo. OK. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à me rendre où ce que je suis rendu aujourd'hui dans mon script writing puis mes talents vidéo. Ouais. D'accord. Puis dans tout ça, ça fait combien de temps que t'es DJ environ? Officiellement, mettons. J'ai eu ma première gig, A few moments later. je pense, à 13 ans, à l'école de danse où ce que je dansais. Puis j'ai fait mon premier festival aussi dans ces alentours-là. Pardon? Ça fait 13 ans que je suis Ouais. DJ, ça fait 10 ans que je produis de la musique. Ouais. Puis peux-tu nous en parler de ce festival-là? C'était les fêtes de Saint-Lambert, à Saint-Lambert. Ok, oui. Où ce que cette merveilleuse personne, François Marchand, DJ Frank, Shout out! m'a donné l'opportunité, après m'avoir vu danser puis animer toute la soirée que lui faisait, il m'a donné une opportunité de mettre la musique pour une des soirées. Puis j'ai été booké après ça pour comme 4 ans après ça pour les fêtes de Saint-Lambert. OK, wow. OK. Où ce que je faisais DJ animation, fait que je faisais aussi comme des petites danses. Puis
Mais c'est fou comment ils avaient confiance en un enfant. Là. Mais c'est When you pour think de about vrai. it, that's crazy. Ben, je me suis démarqué. Mhm. Wow. Puis il y avait combien de monde à peu près? Pendant que je mixais là-bas, c'était toute la journée. Mhm. Fait qu'ils m'exploitaient un peu parce que je chargeais pas cher puis j'étais disponible. Makes sense. Child labor. Oh, that's crazy. Mais, fait que, mettons, pendant le jour, il pouvait y avoir entre 5 et 50 personnes devant moi. Quand même. Puis le soir, ben, je mixais jusqu'à après le gros spectacle des Fêtes de Saint-Lambert. Fait qu'il pouvait se ramasser avec 300, 400 personnes devant moi. Ouais. À 14 ans, c'est ça? Ouais. Puis le quand dernier que j'ai fait, c'était pendant la pandémie. Le dernier Fête de Saint-Lambert que j'ai fait, c'était Ok. pendant la pandémie. Ça se passe encore, mais ça a changé d'organisation. Fait que c'est plus un gros show. OK. C'est plus comme une fête de quartier. OK. C'est un peu poche, mais... C'est correct. Ben, c'est comme C'était tes ça. débuts. Ouais. That's right. Prochaine question. Vas-y. Puis, Thomas Levac de .0. Quelles sont tes plus grandes inspirations when it comes to DJing? DJing Ouais. ou producing? DJing. C'est quoi, on va faire les deux? Les deux. Mais commence par DJing. Ben. OK. Fait que DJing... Mhm. Mais là, il faut que j'y aille aussi avec comme ma personnalité sur scène. Ouais. J'aime faire rire sur scène. Fait que j'aime comme avoir des tunes gag un peu. Mhm. Fait que genre, je vais mettre un remix de la Macarena. Je vais mettre des faux drops. Je vais mettre des tunes qui sont... Ah, ça, c'est chiant, les faux jobs. Yo, ça attend à ce que ça part, Ouais. mais c'est... Ouais. 3, 2, 1, go! Pam, 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 pam. Genre ça. Ouais. Fait que moi, pour tout ça, mon inspiration, ça va vraiment être comme un peu un toned down version de Salvatore Ganacci, qui est vraiment comme un... Bon, je tête connais folle, pas. là. Après ça, il y a... Mais oui, je t'en ai parlé dernièrement. Après ça, il y a Don Diablo puis Martin Garrix. OK. Pour comme l'énergie sur scène. OK. Puis producing... Oh là, on peut y aller large, mais en ce moment, vu que je m'oriente plus vers de la musique latine, on va y aller plus avec comme Hugo, Chris Lake, Fisher, encore Martin Garrix, Retrovision, Don Diablo, parce que ça, c'est comme from the start. Mais c'est pas mal ça. Shout out à vous tous. À tous ces gens. OK, quels sont selon toi les plus grands défis que tu as rencontrés jusqu'à présent? Que le monde me réponde. Oh. On a besoin d'exemples. Ben, on est dans le même bateau. Là. Ouais, ben comme, mettons, j'étais à un événement, le monde me voit mixer, on veut t'avoir pour notre événement, t'es un super DJ, j'aime ton énergie, j'aime comment tu mixes, puis comment tu read la crowd, tout ça. Puis après ça, il faut que je relance comme 4 fois pour avoir une réponse, puis je suis comme... Yo, C'est ton eux. événement, il est dans 2 semaines, genre... Puis c'est eux qui t'avaient approché de Damn. base. Ouais, c'est un peu... Fait que ça, mais ça crée... Tu te crées une carapace, puis maintenant, comme quand le monde vient de me dire ça, je fais juste dire merci. Puis je donne mon numéro, puis tu m'appelleras. Quand t'as besoin. OK. Puis, fait que c'est ça. Puis aussi de pas te faire comme backstab par du monde. Parce que la scène de la musique électronique, c'est assez des snakes. Puis du monde qui veulent profiter ou te descendre. Fait que, Je comprends. Ouais. OK. Est-ce que tu peux me donner des exemples? ben genre, j'ai fait partie d'une agence, Genre de talent et tout? ouais, de DJ. OK. On m'a promis plein de gigs si j'allais avec eux, puis qu'ils allaient vraiment comme faire, comme partir ma carrière. Puis
J'ai pas eu un show avec. C'est un peu malaise. Puis t'as Puis après été ça, signé quand- avec eux pendant combien de temps? 6 mois. OK. Puis Un show. non. Aïe, aïe. Puis à un moment donné, comme ça, c'était vraiment chien, là. Parce qu'il m'envoie un Excel, puis il me dit, ça va être tout ce que, comme tu vas avoir tes bookings dessus, tu vas pouvoir voir. Puis je suis comme, parfait. Puis là, j'en vois un dedans. Puis je suis comme, nice. Puis après ça, j'ai écrit pour ce booking-là, puis il fait, non, c'était une erreur, c'était pour quelqu'un d'autre. Oh! Ouais. That's messed up. Ça t'avait coûté messed up. cher rejoindre cette agence-là? Rien. Eux, ils allaient prendre une commission sur Ok. OK. Je comprends. Ah, c'est Mais chiant. c'était comme avec des gros DJ de Montréal. Fait que- Des grands noms. Puis après ça, l'agence a comme quitté l'organisation, Ouais, puis m'a laissé de côté, genre. Oh my c'est messed up. God. C'est vraiment messed up. Damn. Il y a Fait vraiment des que- gens qui sont rudes dans la Puis tu sais, pendant ce temps-là, moi, j'ai moins fait d'efforts pour avoir des gigs puis tout, parce que je me suis dit, Ils vont s'en occuper. ils vont s'en occuper. Tu sais, Ouais. Ils sont censés faire ça, fait que ça m'a comme retardé un peu. Mais... OK. Fait que tu crées Une quarantaine, t'as pas le résistance. choix. Ouais. That's right. Ben oui. Ben oui. Puis, c'est quoi que tu qualifierais de ton plus grand mixing so far? Comme quel event, quel gig, en fait, a été la plus grosse? Oh my Bonne God. question, ouais. Parce que dans mes grosses gigs, ils ont toutes leur charme puis leur importance pour Mhm. moi. Fait que comme autant d'être résident au Festival Juste pour rire a été comme une poussée pour moi, autant que le dernier festival que j'ai fait, comme c'est un step, genre. Fait que Ouais. Fait qu'il y a comme le Lumifest de Repentigny, où ce que tu là, j'ai vraiment pu showcase ma musique. Sinon, au Red Room, un événement que j'ai fait, il y a un autre événement à Saint-Bruno que j'ai fait. Comme, sont tous autant importants pour moi, autant les petites que les grosses, parce que en fait, il y en a une qui me rend tout le temps vraiment bien. Puis c'est un événement privé à Bromont OK. pour un triathlon, une fondation. Où c'est tout le temps malade. C'est une crowd qui réagit comme si on est dans un festival, mais c'est toutes des personnes de comme, mettons, entre 14 et 65 ans. genre. Ah ouais. OK. C'est très... OK. Genre, cette année, il y avait un deck en bois qui ont brisé, genre. Oh. Il a descendu de 3 pouces tellement qu'il a sauté. That's crazy. Oh. Fait que tu peux voir le vibe. Non, ouais. Ouais. Fait que ça, c'est tout le temps un que... Genre, il m'appelle, t'es-tu dispo? Je dis Ouais. Ça fait combien d'années que c'est tu y vas? Là, c'était à 3e. Année. OK. Ouais. Nice. Mais ils ont toutes leur importance, autant les petites que les grosses, parce que tu sais jamais qui va être où. C'est Fait que, vrai. C'est vrai. Puis par rapport voyons, des mots. au prix que tu charges, Ouais. est-ce que c'est eux qui te proposent un prix ou c'est toi qui négocies selon... En fait, comment tu évalues combien tu charges? Oh, c'est dur. Mais ça, c'est avec la grosseur de l'événement. Moi, genre? ouais. OK. J'essaie tout le temps de savoir c'est quoi le budget. Ouais. Avant toute chose. Parce que autant que je vais laisser passer des fois des trucs vraiment moins chers que mon tarif, autant que il y a des événements que je suis comme c'est ça puis À prendre ou à c'est- laisser, c'est ça. mettons. Fait que le plus gros l'événement, le plus haut mon tarif parce que il y a tout ce qui vient alentour. Il y a plus de préparation, il y a plus de tout. Je vais aussi comme essayer de finir plus de track pour ça. Fait qu'il y a plus de temps mis sur comme cet événement-là. Ben, pas plus de temps parce que toutes les gigs sont importantes. Ouais, c'est vrai. Mais fait que c'est vraiment... J'essaie tout le temps de demander c'est quoi ton budget. OK. Si ils me disent mais combien tu charges, nous on veut savoir combien tu charges. Mais j'essaie comme tout le temps de gager, comme là je demande comme c'est quoi le prix des billets. Parce qu'à savoir le prix des billets, je peux faire un calcul de c'est quoi leur budget. Ouais, exact. Surtout que tu sais, je suis pas un headliner, fait que je vais pouvoir à peu près savoir
ça va être quoi leur budget pour les supporting acts. Fait que ça dépend vraiment. Il y a le plus bas que je prends. Si c'est comme super aligné, ça va être dans les alentours genre de 200. Puis ça peut aller jusqu'à... C'est quoi le plus cher que t'as déjà chargé, so far? 900$ le soir. OK. Fait que, entre 200 et 900. So far. So far. Ouais. Mais Ok. ouais, le 900, c'était... Mais c'était plus parce que c'était plusieurs jours, mais c'était 900 le soir. Oh. Attends, mais c'était combien de jours? Combien de soirs? Combien de soirs, ouais. Combien de Soir, soirs? combien de temps, soir? Ah non, c'était... Ouais, c'est... 2. OK, 900 fois 2. Puis, mais c'est comme... juste pour rire, c'était 300 pour 12. 300 pourquoi? 300 la soirée pour 12 jours. C'est pas 3600 or something? Ça fait pas 3600? 300 fois 12, Oui. 12 fois 3, Ouais, c'est ça. 3600. Mais j'étais là tous les jours. Là. Pendant 12 jours, quand Ouais. même. Puis c'est combien? Quand même. En 3 heures de temps. Pendant 3 heures de temps. C'est quoi 100 de... C'est 100$ de l'heure. Basically. J'essaie OK. encore d'être dans ces alentours-là. Ouais. OK. À mon minimum maintenant. Tu fais plus que les infirmières, c'est bien. Ben, j'ai moins de travail. That's true. That's true. Shout out à toutes les infirmières. Tout le personnel de la santé tout court. Oui, Parce oui. que vraiment, là, Shout out to y'all. Pour le- shout out to y'all. Nous, on le sait. Mais pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi ton genre de musique que tu mixes? Ouais. Genre ton préféré, puis celui que tu mixes le plus. Parce que là, vous me pognez dans une crise existentielle. OK? Mais là, Ta mère qui tient sa tête. ami, OK. stress. OK. Ce qui me fait vibrer à l'intérieur, Mhm. c'est du Future House. Ce que j'aime mixer dans une crowd, Mhm. c'est du Latin Tech House. OK. Puis du Tech House. Super. Donc, tous ceux qui ont besoin de Mikey Mike, c'est ça qui vous Y'all offre. know what to do. Y'all know what to do. Puis du Progressive Hey. House, ça me fait pleurer. Fait que Qu'est-ce qui te fait pleurer? du Progressive House, parce que c'est émotif. Est-ce que tu peux donner un exemple de chanson qui est Progressive House? High on Life, Martin Garrix. Until the day we die. Oh. Moi, j'avoue. Moi aussi, ça me donne. La première fois que- ça aussi. La première fois que je l'ai entendu en regardant les lives de Tomorrowland, j'ai pleuré. Puis après ça, j'ai acheté mes billets pour le Beach Club quand il venait. Il a joué pour finir, j'ai pleuré. Puis après ça, Des amis? on a fait un... Puis après ça, il a fait un rappel. Il fait jamais de rappel. On a tellement cheer qu'il a fait un rappel. That's crazy. Puis il a rejoué High on Life. Puis t'as J'ai repleuré. Non, mais c'est vrai que ça donne des frissons. Non. Même les paroles, je suis comme, ça vient te chercher. Ouais. Shout out Martin Garrix. Ouais. Shout out. There we die. Get. Puis Hugo, il me fait faire des danses drôles. Yes. Hugo. C'est quoi? C'est qui? Un DJ de Latin House, Latin Tech House. Il me fait faire des moves. C'est Google? Hugo. H-U-G. Shout out Hugo. Shout out Hugo. OK. Pas DJ Hugo. Non. Non, Hugo. Hugo. Et puis that's it. You et puis Gol. Gol. Merde. OK. Puis quels seraient tes objectifs pour les prochains mois, prochaines années à venir, côté DJing, mettons? C'est pas les projets, non? Tourner. Objectif. Tourner. On aimerait ça, les tourner? Oh! J'adorerais. Ouais. Ouh. Guys, vous savez déjà quoi faire. Écrivez dans les commentaires si vous êtes down pour une tournée. Ben, j'aimerais ça avoir une simili-résidence dans un club. Ça veut dire quoi? Associé à un club, genre? Une résidence, c'est que à chaque semaine ou 2 semaines ou par mois, je vais mixer dans ce club-là. C'est genre un contrat, on va dire. Genre. OK. Gros. Fait que je suis signé une certaine période de temps pour Ok. aller mixer à cette place-là. OK.
Fait que ça, je commence à être ouvert à ça, parce que tu me la demandes il y a 2 ans, j'étais comme, je vais pas dans un club. Puis là, Now you're open. parce que je mixais pas de house, genre de house club, genre. Fait que je voyais pas non plus l'intérêt d'y aller pour mettre de la musique que j'aimais pas. Puis tous les clubs que je connaissais, c'était tout du top 40. Fait que j'étais comme, je veux pas aller mixer dans un club pour mettre de la musique populaire. Ouais. Je veux mettre de la musique que j'aime, tu sais. Fait que, mais là, je commence à trouver des spots qui permettent de mettre la musique que je veux. Fait que... Puis aussi avec le Latin Tech House, qui est super populaire en ce moment, c'est plus facile de mettre qu'est-ce que j'ai envie de mettre. C'est vrai. Fait qu'il y aurait ça, d'avoir une simili-résidence, parce que je veux pas non plus comme être attaché à un club. Là. Puis d'avoir des plus gros shows. OK. Ouais. Puis Compas, ça t'intéresse pas? Ben, il y a une idée de projet qui s'en vient. C'est ce que je vais dire. Est-ce que c'est en collaboration avec The Chic and Classy Podcast? Comment que ça le serait? Poum, 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 poum. Vous ferez les back vocals. OK. We will. All right, so ton dernier soundtrack, Make You Mine. Yeah! Summer Edit. Donc, est-ce que tu peux nous parler du processus de création, tout ce qui est en arrière? Ça va être super simple. OK. J'ai été en voyage Où ça? au Mexique. Mhm. Je voulais faire un vlog puis mettre toute de la musique originale dedans. T'as une chaîne YouTube, Mike? Oui. C'est quoi ta chaîne YouTube? Pluggy. Mike.a ou youtube.com/MikeADJOfficial. T'as oublié le HTTPS. https www.youtube.com// Là, c'est clair. MikeADJOfficial.com. That's right. Voilà. Puis c'est une des chansons que j'ai créées pour. C'était juste une partie. Puis après ça, j'étais comme... Pourquoi que je sortirais pas ces tracks-là, genre, que j'ai fait pour la vidéo. Fait que je l'ai fini. Mais c'était une tune pop, à la base. Make You Mine, c'est une chanson pop. Puis là, j'étais comme, mais je peux pas la jouer. Parce que c'est pop. Puis je mets du house. J'étais comme, je préfère un VIP mix. Fait que là, j'ai comme dit, comment que j'appelle mon VIP mix? Je vais faire un VIP mix pour avoir une version que je peux jouer. VIP mix, c'est pas genre very important mix, c'est variants in production. OK. OK. Fait que c'est une version que je peux jouer. Puis là, maintenant, je combine les deux. Fait que premier drop, je mets l'original. Deuxième drop, je mets le remix. Mais là, j'ai fait un poll sur Instagram pour comment l'appeler. Puis hors de toutes les expectations que j'avais, c'est Summer Edit qui a gagné. Puis c'est celui que je voulais le moins. Ah! Fait que je vais peut-être le changer d'ici l'hiver. Mais Winter. peut-être qu'à l'hiver, ça va être VIP mix. On sait jamais. OK. On sait jamais. Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris combien de temps? Ouais. Pour la faire, pour le vlog, je faisais à peu près une chanson par jour. Okay. Parce que le vlog avait besoin de genre 12 chansons. Donc là, il durait combien de temps? Total, 43 minutes. Quand même. Séparé en 3 vidéos. Puis Okay. j'ai posté le vidéo complet après. Mais ça passe super vite. C'est vraiment un vlog qui est bien construit pour que ça soit fast-paced, l'histoire est accrochante. Not bragging, là, c'est les commentaires que j'ai. Fait que ça. Puis après ça, ça m'a pris peut-être tout le temps dans les alentours de 40 heures finir une track en moyenne. J'ai des chansons qui vont jusqu'à 78 heures, des fois plus, mais... Sur les gens qui font de la musique, c'est pas pour les faibles, hein? Non.
Ben, je veux dire, James Hype peut faire une chanson dans son vol d'avion. Je le connais pas. C'est qui? C'est un DJ de house puis de tech house Ok. qui est super populaire en ce moment, super comme trendy. Puis c'est un DJ incroyable. Il fait des techniques I can only dream of doing. Mais il fait des tracks, des remixes, whatever, des fois dans son vol d'avion d'une gig à l'autre en genre 3 heures. Puis il dit j'ai fait cette tune-là en 20 minutes, puis je vais la jouer tantôt. Je suis comme quoi? Ok, je vois le Non, genre. 20 minutes, c'est crazy. Mais tu sais, c'est pas cette tune-là, ça va pas être la tune révolutionnaire. Là, parce que c'est comme un copy and paste d'autres choses, c'est juste qu'il a changé des trucs. Là, tu sais. Mais C'est vrai. ils veulent juste être producer, mais que pour être populaire puis faire des shows, ils deviennent DJ. Fait que leur passion, c'est pas d'être DJ. Ça arrive. Il y en a quand même quelques-uns. Souvent, ça arrive dans des duos. Il va avoir le producer puis le DJ. Oui. Ok. Mais attends, en soi, c'est quoi un producer, genre? C'est quoi sa job? Faire la musique. Fait que tu pars de rien, puis tu produis, tu donnes de ton temps. Toute la de ton mélodie, argent. mettons. Ouais. Ça, c'est le producer. Ça, les sons, le choix de sons, parce que tu peux autant choisir des samples que de créer tes sons. Ok. Moi, je suis comme dans une balance de tout. Des deux, ok. OK. Puis, comment tu fais pour gérer les dead crowds? Si c'est déjà arrivé, là, je sais pas. Il y a tout le temps comme 3 personnes qui sont full nice, qui vont genre être en avant. Genre, quand la crowd est poche, il y a tout le temps genre 3 personnes qui vont être là. Genre. C'était loup. Shout out. Shout out à vous, tout cœur. Tout le temps, tout le temps. Attends, non, on va couper ça. Là. C'est souvent de ma famille. Ouais. Shout out à la famille de Mike. Ou des amis. Shout out à aux l'entourage amis. Ouais, de les Mike. ouais. Mais non, ça, c'était nous, Mura. Ben, Pendant les... non, mais il n'y a pas de gêne. C'est vrai. Non, mais des fois, à la défense du public, des fois, pour vrai, genre... What the handle? Des fois, c'est juste pas ton vibe, puis c'est correct. Mais ce que je veux pas tout enlever le blâme au DJ, mais ça arrive souvent, je trouve que ceux qui bookent placent pas comme il faut les DJ. Dans quel sens? Ben, mettons, avec l'énergie du DJ, il va pas être placé à la bonne place. Comme, mettons, j'ai déjà été placé après un show super soft. Fait que là, il faut que je parte d'une crowd plus vieille, puis qui est comme relax, puis que je les emmène à mon pic d'énergie. Des fois, c'est pas réceptif. Fait que genre, j'ai beau faire le meilleur mix ever, si la crowd est pas là pour écouter de la musique électronique, there's just so much I can do, genre. Mais ouais, c'est normal. Ouais. Fait que là, je me ramasse à comme essayer de plaire un peu à tout le monde. Fait que là, là, je mets 4 tunes, puis là, eux, ils dansent. Puis après ça, là, je fais comme, OK, mais là, eux, ils s'emmerdent royalement. Puis je sais c'est quoi qu'eux, ils veulent. Fait que là, j'en mets, mais après ça, eux, ils partent. Puis après ça, je change. Puis là, eux, ils partent. Puis là, je suis comme... Les gens seront jamais satisfaits. Fait que, mais quand ça pogne, puis c'est genre... Exact. Puis j'ai remarqué que le moins il y a de téléphone, le plus que ça pogne. Mais... Vous entendez ça, guys? Fait que toutes les no-phone policies dans les clubs Toi, qui t'es pour. commencent à se mettre, moi, je suis vraiment pour. Mais ils ont pas le choix. Dans le sens que, comme, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Que de vibe, genre, ils ont pas de téléphone. Ouais, mais tu Non, peux mais vibe en ayant c'est ton un cell, no-phone donc. policy, mais c'est un no-phone policy de genre, tu peux pas être tout le long sur ton Non, téléphone. c'est Tu ça, peux mais prendre tu des faire des photos, snaps et tout. mais c'est que vrai. là, on est rendu à un point où il y a du monde qui sont comme ça pendant 1h15. Ouais, non. Où ce que ça Vous avez ça du stockage. Yo! ça tue toute l'énergie de la C'est crowd. crazy, ouais. Ouais, je comprends. Moi, j'ai une question, je me demande toujours, c'est quoi qui se passe dans vos écouteurs? Est-ce que c'est genre le prochain track qui va jouer? OK, leçon 101 de DJing. Il y a une chanson qui joue. Pendant qu'elle joue, tu veux savoir c'est quoi la prochaine tune qui va jouer Ouais. pour pouvoir faire la transition. Fait que premièrement, tu commences par
sélectionner ta prochaine chanson. Sur certains contrôleurs, dont le mien, je peux entendre la chanson que je peux entendre en cherchant les chansons. Comme juste un preview, genre. Mhm. Quand ça, c'est fait, je la load au deck, à l'autre, comme disque. Mhm. Ok. Ou ce que là, je vais la préparer à se faire transitionner à l'autre. Ou ce que là, tu pèses pour entendre la chanson qui s'en vient. Puis tu peux décider le niveau que tu entends la chanson qui joue. OK. Puis après ça, quand Fait que tu c'est pour ça que transitionnes, des fois, tu le mets. vous avez juste un... Ouais, parce Ouais. que tu veux entendre qu'est-ce qui se passe. OK. Puis, mais des fois, comme quand il y a trop de bruit, je mets mes 2 écouteurs. Des fois, Est-ce que tu as posé cette question-là à cause de Jeff? Non. OK. C'est juste... Non, parce que quand tu as posé la question, au début, j'étais comme, mais de quel écouteur elle parle? Puis c'est après, quand il a répondu, que j'ai compris qu'est-ce que tu disais. Mais là, ça m'a rappelé quand on était allé à la fête de Golden. J'avais vu Ah, OK. Jeff Ouais, mais avec genre non. un écouteur, puis j'étais genre, ouais, mais... Non, moi, c'est vraiment genre tous les DJ que je Ok. remarque ça, puis je suis comme, yo, what's going on in there? You know? Yes. OK. il y a ça, Ouais. il y a ça, Ouais. il y a ça, Ouais. C'est ça. Il était de même. Shout out Jeff, t'étais de même. il y a ça, qui tient pas sur moi. Oui, Il y a ça, Ouais, ça, oui, il était comme ça aussi. Jeff était comme ça qui aussi. est tellement inconfortable. Ça, c'est en mode, tu parles au téléphone comme un Yo, itch, là. comme un itch. Puis après ça, il y en a que c'est un C'est bâton juste un... qu'ils mettent comme ça. Ouais, Ah, ça, je l'ai jamais c'est vu. vrai. Moi, j'ai déjà vu. Ah, ouais. Ça, c'est plus les vieux. Ouais. Puis ça va être un écouteur Pioneer qu'ils mettent. OK. On que- fait avec les moyens du correct. bord. Je viens de réaliser qu'on a oublié le jeu. Alors, guys, on va maintenant passer au segment Jus du cul avec Mike. Donc, chacun notre tour, on va piger une carte et on va devoir répondre, basically, à la right. carte. That's C'est right. Je suis très spontané, hein. Fait que moi, ça va pas me prendre longtemps à répondre. T'es pas comme nous. Vraiment pas, vraiment pas. Moi, je. Ça, c'est les bonnes cartes. Non, c'est pas les bonnes. Ça, c'est... Je sais pas. Ils sont en dessous? Oui. OK. Ça se peut que ce soit drôle. Je peux toutes les mélanger, hein? Wouh. Merci bien. Wow. C'est bien pensé, c'est Mike. Ben, tu peux commencer? Ouais, vas-y. Notre guest du jour. Tu peux pas prendre 30 ans pour lire l'affaire. Ouais, surtout à haut doigt, ce serait bien, là. Trouver 3 usages pour une machine à laver autre que bercer un enfant. Quoi? Une machine à laver? Faire du beurre. J'ai tellement aucune idée. Enregistrer de la musique. OK. I guess that's an I option guess, too. yeah. OK. Imagine 3 choses que tu ferais si tu avais une cape d'invisibilité. 3 choses. J'écouterais ce que les gens disent. Je sais pas. Your time is- Peux-tu répondre? Vas-y. Moi, je ferais des pranks à tout le monde. No caps. Mais c'est 3 choses, donc. Je ferais des pranks à tout le monde. Mhm. J'irais écouter quand je pense qu'il y a des affaires qui Ah vont ah. avec moi. Puis, Tu vas faire ton j'éviterais des voleurs. Puis des personnes méchantes. Oui, OK. Mais c'est bon, ça. C'est good one. J'en ai jamais croisé, mais. Hey, j'espère que... Pourquoi fallait que ça tombe sur moi? Mais là, c'est même pas bad deal. Mais pourquoi c'est sur moi? Je peux y répondre La aussi. dernière fois aussi, c'est moi qui avais répondu à ces questions-là. C'est 3 qualités de l'homme parfait. C'est facile, en plus. Bonne communication, respectueux, loyal. Voilà. J'ai déduit. C'est à toi, Mike. Cheveux longs. Porte un Mais jacket ton en cœur jeans, était pas à des puis- Ton cœur était... Ben ouais, mais de l'homme parfait. Sabi, I'm sorry, man. Je suis juste en train de dire que c'est moi, tu sais. So dead. Cite 3 défauts que tu n'aimerais pas transmettre à tes enfants. 3 défauts? T'as pas de défaut, toi? Ah non, j'en ai. OK, au moins. Ma tête dure. Mais c'était un défaut, mais mon manque d'écoute. Ok. Maintenant, je suis vraiment capable d'écouter, fait que c'est comme moins ça. Mais ça, puis Your time is over. Non, laisse-le finir. Non, mais fini quand même, mec. puis
mon impatience pour des choses niaiseuses. OK. Je suis vraiment impatient quand quelque chose, je trouve que c'est niaiseux. Je suis comme... Je te comprends. Je deviens agressif. Trouve 3 façons de faire de l'argent facile. Ben là. Non, pour de vrai, le bon vieux 9 à 5, démarrer son entreprise. Et 3 façons faciles de faire de l'argent. Ben là, c'est pas tant facile, mettons, mais en tout cas, avoir un héritage. Autre que l'héritage, il n'y a rien que tu as dit que je trouvais facile. Mais Mais c'est pour ça que j'ai dit c'est pas tant facile. Parce que je sais que tout ce que j'ai dit, il faut que tu travailles. il y a des trucs d'entrepreneuriat qui mais c'est sont pour ça que j'ai dit légal ou illégal. qui sont un petit peu plus free spirit, qui sont faciles. Mais Il n'y a rien de facile dans la vie, guys. Faut faire de l'argent, là. Faut que tu travailles, Mais sauf tu si tu as un héritage. tu laisses une partie de ta vie privée de côté pour ça. Non, voilà. Complet de 3 façons. Après un mois en couple, c'est normal de commencer à fight. Je sais pas c'est quoi en français. Se battre? chicaner. Ouais, se chicaner. Se battre. C'est normal de commencer à... je sais pas. De commencer à s'introduire à la famille de l'autre. Ah, that's a good one. Et D'être confortable avec la personne. Voilà. Sans rentrer dans les détails, là. C'est ça. Pas plus de détails, c'est ça. Mais confortable, c'est sûr. Ouais. Mais oui. Non, c'était même pas être dans le sel, c'était plus... Non, juste genre... Tu sais, des habitudes de vie. Mais là, roté, Mais c'est ça, c'est ça. T'as capté, là. Exact. Moi, ça a pris 8 secondes. Ah, d'accord. Il y a des exceptions. À toi, Mike. Nomme 3 personnes qui pourraient t'aider à faire disparaître un cadavre. Oh, ben non. Mon meilleur ami, ma blonde, puis Raté Néo. je sais pas, c'est les 2 seules personnes à qui je parle. Fait que OK, super. Non, je pense pas qu'un membre de ma famille m'aiderait. Fait que... Je pense que Est-ce qu'on est porté disparu? You guys know what happened. Prochaine. Non, mais ça peut être un cadavre d'écureuil. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il voulait dire. C'est 100% ça. Ouais, ma blonde, elle m'aiderait pas pour un écureuil. Non. Ben, pour rien. C'est juste... 3 trucs que les femmes ne comprendront jamais. Ben là, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on comprendra jamais? Ben, un garçon, je pense. Ouais. Je pense que ça, mais c'est peut-être les 3 c'est trop... réponses. Non. OK. Les hommes. Les hommes. Ouais. Sinon, ça reste... C'est plus chic and classy. Non, c'est... Ouais, les hommes. Mais c'est même pas genre dans un mauvais sens, mais c'est juste que comme à la fin de la journée... Une femme, c'est une femme. Une femme, c'est une femme. Yeah, fait que c'est comme on pourra jamais... C'est ça. Voilà. The same way, les hommes pourront jamais comprendre les femmes. Ouais, exactement. That's right. So, ça, On peut se rendre proche. Ça vaut des 3 réponses, je trouve. Merci. On peut se rendre proche, mais... Exactement. That's right. I'll never have a period. Fait que... Voilà. Tu vas jamais accoucher non plus. Fait que... Tu me l'as passé. Non, 3 raisons for real que je vois. Donne 3 raisons de gifler un petit vieux. Damn. Il n'y a pas de raison pour gifler un petit vieux. Tu peux te chamailler avec le petit vieux. Tu peux y parler au petit vieux. Mais non, faut pas frapper personne. Non, c'est vrai. Faut pas frapper personne. Mais non, pour de vrai, si c'est exactement ce qui est arrivé. Genre, attaque-moi pas, là. Non, c'est ça. Pourquoi tu m'attaques? Fait que je te transfère. C'est ça. That's right. Voilà. I'm the king. Moi. Last one. Ouais. Oui. Ben, dernier tour. Sur toi, moi. Oui. Elle. Oh. Oh, c'était pas très, très intéressant. C'est pas chic and classy. Ah! Ça se peut que je l'ai oublié. Le prix n'a pas été... Ben, dans ma tête. Ça se Ben, peut, c'est ça, mais c'est dans ma ça tête. l'affaire. J'ai envie peut-être de questions parce que ça dépend de la... Oh, ben là. Calée, petite là. C'est ça. Ben, Drogue, j'aurais pu l'hormone. répondre.
Cite 3 choses faciles à emprunter en soirée. Hein? Cite 3 choses faciles à emprunter en soirée. Je comprends pas. Genre, dans une soirée, ouais, à emprunter. Fait que voler, genre? Ouais. En soirée. Ben, le portefeuille de quelqu'un, C'est son ça. téléphone, Sac à main. son sac à main. OK, moi, j'aurais dit un hoodie. OK. C'est la version homme qu'on a. J'aurais dit des ustensiles de chez quelqu'un que tu trouves beau. Puis... OK. Ben, tu sais, tu préfères tout ça en pognant juste le wallet, là. C'est ça, là. Non, mais tu sais, genre, dans une soirée chez quelqu'un, mettons. Tu fais OK. comme- OK, chez You got a quelqu'un, different- pas dans un Okay. club, whatever. Dans un club, des souliers. Mike, Le wallet, shit! Non, moi, je get vois the pas. wallet. Facile à emprunter. Quelqu'un laisse son soulier, son manteau. Mais, I mean, là, c'est emprunté, d'eau. C'est pas volé. Emprunter. Mais c'est pour ça que moi, c'était comme dans une soirée, comme ouais. avec Ouais, des mais personnes que emprunter, tu connais. Tu pourrais emprunter la jaquette de quelqu'un, t'as froid. Ouais. Et petit parapluie, si bien la pluie, comme si... On va aller gâter chez VO. Si c'est chez quelqu'un, tu peux dire des Tupperware. C'est ça. right. La personne va jamais récupérer ses C'est ça, Tupperware. c'est ça, c'est emprunter. Hey, je peux-tu emprunter des Tupperware pour des restants? tu sais? You'll never get it back. That's why maintenant, c'est plate et aluminium. That's right. C'est ça. Plateau aluminium. Ouais. Comme ça, tu t'attends à rien. Comme C'est ça, ça. tu peux garder l'affaire, là. C'est ça. Nous, on en a quasiment plus chez nous. C'est juste des plats de restants. Fait qu'un plat de fromage. Ou, OK. on les réutilise. Parce que je suis comme, ça, je m'en fous. Je vais en racheter d'autres. Anyway. Anywho. Ouais. Shout-out à tous mes os qui utilisent les plats de beurre pour mettre de la bouffe dedans. Nous, on est nous, on est pro-récupération dans la vie. Des plats Donc, de beurre. Ouais, tu sais, comme des petits Ah, de la pots. margarine. Ouais, de la margarine. Vaisselle. Yogourt. Gouillou. Yogourt. Merci, Ariel. Gouillou. Nouveau mot maintenant. Quoi Gouillou. d'autre aussi qu'on utilise? C'est plus vraiment comme si margarine Ouais. et puis yogourt. Ouais, ça se résume à ça. Oui, C'est tout. oui, c'est tout. C'est tout. Regarde, des fois, je suis comme... C'est hors sujet, là. Des fois, je me fais des petits bagels, OK? J'arrive parce que je pense que c'est la margarine, non. La sauce à spice. Non! Voilà! C'est un bouillon! Comme... Puis là, tu le prends, puis là, ça renverse. Oui. Non, là, c'est inacceptable. C'est Ouais, inacceptable. c'est de la salade qu'il y a dans l'affaire. C'est ça. Tout sauf la Exactement. margarine. Ça, c'est comme le plat de biscuits, de tea biscuits, là. Mhm. C'est que t'ouvres, puis c'est des trucs de couture, puis c'est des affaires comme ça, là. On va couper ça au montage, mais il est là. Oui. OK. Donc, alors, Mike, est-ce Ah. que tu pourrais nous partager... Quoi, hein? Tu veux Je pas veux finir en le faire tour? deux. Ah, Ben, oui. toi. Non, oui, je veux le faire. C'est 3 réponses possibles à un je t'aime. Ah, facile. Je t'aime aussi, moi aussi. Oh! I just see you as a friend. Now that! C'est un peu comme quand le gars fait la demande en fiançailles, puis la fille est juste comme, je suis pas prête. Ah, je pensais que t'allais dire, c'est comme quand le gars, il te demande en fiançailles, puis elle dit I just see you as a friend. Oh, mais là, non, mais tu peux pas te rendre à cet état-là. Non, ça, c'est juste franchement, méchant. non, tu peux c'est dire comme si je suis pas prête, non, mais comme je Ben te là, vois t'es comme en un couple. ami, c'est audacieux. T'es en couple avec la Ou personne. comme dans les films, là, quand ça arrive, puis qu'elle a fait I want to break up. C'est comme Ça vraiment. Imagine 3 raisons d'avoir un grand congélateur. C'est pour mettre des surplus, mettre des corps morts, peut-être. Mettre un cadavre. Ah! Bon, tu vois. Et puis, quelle autre raison? Si vous besoin, tu bois beaucoup de Mr. Freeze. Eh bien, ouais. Ouais, Mr. Freeze. Voilà. Tu bois pas les Mr. Freeze? Mais oui, ça se boit, c'est genre... Mais Ben oui. ouais. Ben là, le fond, là. Ouais. Mais genre, tu manges. Moi, je ben, mange. tu Mr. bois, Freeze, je techniquement. Tu le manges, puis après ça, tu le bois. Mais tu le manges, mais tu le bois. Ouais, techniquement, parce qu'après ça, la glace, ça devient... Mais c'est ça, difficile. OK, mais tu c'est de bois la une glace. soupe ou tu manges une soupe? Les Tu deux. manges une soupe. Les deux. Parce que dans une Tu soupe, il y a manges des la soupe, morceaux. après ça, tu bois le bouillon. Puis s'il y a juste du bouillon, c'est boire. Ben, c'est boire. C'est bon. Bois une soupe. Elle boit soupe lamba ou là. Oui, en créole! Mais moi, je vais dire, je Va boire la mange soupe. Non. une soupe.
Débattable. Voilà. Moi, c'est bon, la soupe. Ouais. Si c'est juste le bouillon. Sujet mitigé. Ouais. Mais s'il y a des morceaux dedans, c'est juste... On mange une soupe. Ouais. Ben, la plupart du temps, il y a pas mal des choses là-dedans, plus que de l'eau, là. Ouais. Mais il y en a qui sont pas capables de manger. Bref. Donc, sur ce, c'est la fin du jeu. On pose une dernière question. Ben oui. Alors, Mike, Je peux-tu sais nous pas c'est quoi qui s'en partager- vient. peux-tu nous partager un petit fait surprenant, exclusivité de Chic and Classy Podcast? Exclusivité de Chic and Classy Podcast. Que t'as jamais mentionné nulle part. Nulle part. OK. Je vais le faire en 2%. OK. OK? Parfait. Parce qu'il en reste 6. Ouais. Je suis obsédé par les documentaires de nature. Ah ouais? Genre Ah n'importe ouais? quoi. Ça, c'est un fait surprenant. Ouais, j'ai écouté Planet Earth 1 et 2 à peu près 6 fois, genre. Mes amis. Ah ouais, j'aime tellement ça, apprendre sur la nature. OK. J'aurais Ben, jamais je su ça. suis choquée, en fait. Ouais. Non, j'aurais Oui. jamais su ça. Non, pour de vrai, Non, pour de vrai, Genuine. t'as pas l'air de quelqu'un Non. qui écoute des documentaires sans Puis je suis quand même un gros nerd. Ben ça, tu vois, je Ça, suis pas tu me l'avais surprise. Ouais, parce que tu me l'as dit à plusieurs reprises, je pense. Le gars arrive avec des stats toute la journée, là. Ouais. Yo! Ben, ça fait 2 mois que j'y pense, là, à c'est quoi mon fait surprenant. Là. C'est ça, en vrai. Mais ouais. OK. Puis même au point où, genre, quand je revenais de l'école, Ouais. fallait que j'aille écouter How It's Made. Ben non. Sinon, quoi? Ah, genre, moi, c'était comme Parle-moi pas, genre, Mais hommes. j'écoute mon émission, puis c'était How It's Made. hein. C'est pas. C'était pas genre des petites émissions d'animation. Là. C'était How It's Made, puis découverte, les trucs de nature. OK. Alors, Mike, à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois de toi? J'espère des shows. J'espère une résidence quelconque, peut-être. Puis sinon, de la musique. J'essaie de sortir une chanson au mois et demi. Fait que beaucoup de musique. Latin Tech House. Puis des projets vraiment fous. Que sont pas concrets en ce moment. Fait que les projets sont pas encore concrets, mais je suis en train de parler avec du monde. J'avais ça dans mes ondes. Donc, guys, je voulais juste remercier Mike Dessalines Merci, d'avoir Dessalines. accepté l'invitation du jour! Je me suis rendu vraiment loin de derrière le moniteur à ici. Fait que... C'est wow, c'est fou, ça. Merci pour le déplacement. Ouais, moi, j'habite Vraiment? derrière la caméra. Alors, Mike, qu'est-ce que tu as à dire pour nos fellows Haitians qui sont en train de regarder? Virez, compare. Donc, guys, merci, guys, d'avoir visionné / écouté l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter la vidéo si vous l'avez aimé. Mais je suis pas mal sûre que vous l'avez aimé. Ça, c'est Mike vient juste de passer. Ouais. Et puis, voilà, donc, guys, merci à ceux qui nous follow already, comme on ne dit pas assez souvent, mais merci à vous de nous suivre semaine après semaine. That's right. Et sur ce, C'était le chic. Classy Podcast. And that's a wrap! The Chic and Classy Podcast. The Chic and Classy Podcast.